personne qui est à côté de toi. Soyez bienvenus ce matin. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon message ce matin, c'est pourquoi tu es combattu. Tu peux prendre place. Pourquoi tu es combattu? Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Mais le diable ne nous aime pas. Parce qu'il est jaloux de nous. Et il ne va jamais nous aimer. Mais nous aussi, nous n'allons jamais aimer. Alléluia, mais Dieu nous aime. Et mon frère, ma soeur, tu es combattu parce que tu portes quelque chose. Mon frère, ma soeur, tu es combattu parce que tu es une étoile. Et quand une étoile brille, elle dérange. Quand une étoile, mon frère, ma soeur, a de l'éclat, cette étoile dérange. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Si tu n'avais rien, tu ne serais pas combattu. Mais tu es combattu parce que tu portes quelque chose de spécial. Tu es combattu parce que tu portes quelque chose de différent. Tu es combattu parce que tu es quelqu'un qui porte la lumière en soi. Tu es combattu parce que tu es béni. Tu es combattu parce qu'on voit la gloire de Dieu dans ta vie. Tu es combattu parce qu'on a déjà compris que le Seigneur Jésus dans son amour va t'utiliser. Tu es combattu parce que tu as du talent. Tu es combattu parce que tu es quelqu'un de grand. Mon frère, ma soeur, Satan ne va jamais combattre quelqu'un qui l'a déjà. Satan ne va jamais combattre quelqu'un qui n'a rien. Mon frère, ma soeur, toi qui es serviteur de Dieu, ne te décourage pas. Tu es combattu parce que tu es une étoile. Et c'est parce que tu déranges le monde des ténèbres. C'est parce que tu déranges le diable. C'est parce que tu déranges tes ennemis que tu es combattu. Beaucoup de personnes se posent la question. Mais Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ce sort? Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ces humiliations? Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter ces douleurs? Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter cette persécution? Mon frère, ma soeur, on n'envoie pas de pierre dans un arbre qui n'a pas de fruits. Mon frère, ma soeur, on n'envoie pas des bâtons dans un arbre qui n'a pas de fruits. Mon frère, ma soeur, c'est quand tu portes quelque chose de grand, tu portes quelque chose de merveilleux, tu portes quelque chose de puissant, tu portes quelque chose qui a de l'éclat. Tu es combattu. Nous allons prendre notre texte de référence, Genèse 41, à partir du verset 37. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu? Et le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna les habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, c'est moi qui suis le Pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. Le Pharaon appela Joseph Sarnath-Paenath-Neach et lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra. Le prêtre donc, Joseph partit pour visiter l'Égypte. Il était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, le roi d'Égypte. Il quitta le Pharaon et parcourut toute l'Égypte. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années en Égypte. Il entreposa des villes dans les villes en mettant à l'intérieur de chaque ville les produits des campagnes environnantes. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Mon frère, ma soeur, tu portes une bénédiction. Quand nous regardons, frères et sœurs, la vie de Joseph, Joseph était combattu pourquoi par ses frères? Parce que Joseph
portait quelque chose de spécial. Joseph portait quelque chose de grand. La Bible nous dit, mon frère, ma soeur, dans cette histoire, quand Joseph a été élevé par le pharaon, tout de suite après le pharaon, c'était Joseph. Mon frère, ma soeur, Joseph avait un titre, alléluia, de gouverneur, de ministre de sa vie. Mon frère, ma soeur, quand tu as un titre, toi peut-être sur la tête, tu ne le sais pas. Quand tu as un appel, alléluia, quand tu as quelque chose de grand que tu portes, tu seras combattu par le monde des ténèbres. Tu seras combattu par des jaloux et des détracteurs. Tu seras combattu par le diable. Tu seras combattu par les sorciers, les vaudous, les marabouts, les féticheurs. Parce que mon frère, ma soeur, tu portes quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu portes quelque chose de grand. Mon frère, ma soeur, Joseph avait un don, si on peut dire ça comme ça. Et ce don-là, c'est lui seul qui l'avait. La Bible nous dit, Pharaon a dit à Joseph, alléluia, pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu. Joseph est habité de l'Esprit de Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu es habité par l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu, alléluia, s'est posé sur toi, quand l'Esprit de Dieu fonctionne avec toi, quand l'Esprit de Dieu est avec toi, mon frère, ma soeur, Satan ne peut pas t'aimer. Des personnes même vont te haïr et tu ne les as jamais rencontrées. Des personnes vont te calomnier, tu ne les connais même pas. Parce que mon frère, ma soeur, tu as une lumière. Et cette lumière-là, tu es dérange. Quand tu es quelque part, peut-être toi on te voit et eux on ne les voit pas. Mon frère, ma soeur, tu es quelqu'un qui va leur faire de l'ombre. Qui va leur faire de l'ombre. Mon frère, ma soeur, tu vas te déranger. Tu vas bousculer les choses. Tu vas déplacer les choses. Parce que tu portes quelque chose de grand. Peut-être tu travailles quelque part. Tes collègues ne te supportent pas. Tu sais pourquoi? La lumière dérange le monde des ténèbres. La lumière gêne. Surtout les gens qui trafiquent dans le monde des ténèbres. Mon frère, ma soeur, ils vont te combattre. Ils vont te combattre. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Surtout si tu as la paix du Seigneur sur ta vie. Tu portes en toi l'Esprit de Dieu. Pharaon a dit à Joseph, tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec toi. Il n'y a que Dieu qui pouvait te révéler ces choses. Joseph avait un don pour pouvoir, alléluia, tirer les rêves. Pour pouvoir, je dirais, comment je peux dire ça? Pour pouvoir expliquer les rêves. Alléluia, Joseph avait un don. Mon frère, ma soeur, juste un don que tu as, juste un talent que tu as, tu vas déranger les gens. Parce qu'il faut savoir que les gens sont jaloux. Mon frère, ma soeur, il y a des gens qui portent en eux la jalousie. Il y a des personnes qui portent en eux l'envie. Ils auraient aimé avoir ce que tu as là. Mon frère, ma soeur, les frères de Joseph étaient jaloux de Joseph. C'est pourquoi ils ont dit à Joseph, qu'est-ce que tu crois? Nous allons nous agenouiller devant toi. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Quand le temps est arrivé, ils se sont agenouillés devant Joseph. Parce que mon frère, ma soeur, c'est Joseph qui était appelé pour enlever la honte de sa famille. Mon frère, ma soeur, peut-être ta mère a eu 14 enfants, 12 enfants, 7 enfants, 2 enfants, 3 enfants, 5 enfants, je ne sais pas. Mais c'est toi que le Seigneur Jésus a choisi pour enlever la honte de ta famille. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui l'as choisi. Vous savez, nous ne demandons pas à venir sur terre. Nous n'avons pas choisi ces choses. Mais Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dieu nous a oint pour un ministère, pour un service. Dieu nous a oint pour une mission. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bien souvent, nous, on n'a rien demandé. Je prends mon exemple, moi, pasteur Sandra, j'ai jamais pensé qu'un jour je serais pasteur. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas quelque chose que je cherchais. Je ne savais même pas c'est quoi un pasteur. Je te l'ai dit ce matin. Mais un jour, dans une assemblée, je suis allé juste dans un séminaire. Un serviteur de Dieu me dit, ma fille, toi, femme, Dieu t'appelle, tu seras un pasteur. J'ai dit, oh, c'est quoi ça encore? C'est
Mais c'était lui qu'on avait choisi. Peut-être tu es là ce matin, tu n'as rien demandé. Mais c'est toi qu'on a choisi. Et bien souvent, l'homme ne comprend pas de telles choses. Comment, pourquoi est-elle et pas moi? Pourquoi l'onction est-elle pas moi? Pourquoi est-elle a des rêves et pas moi? Pourquoi est-elle a des révélations et pas moi? Pourquoi est-elle prophétise et pas moi? Pourquoi Dieu l'utilise dans la louange et l'adoration et pas moi? Mon frère, ma soeur, nous sommes des êtres uniques. Nous sommes des êtres uniques. Tu es unique en ton genre. Il n'y a pas deux pareils que toi. Il n'y a pas ta copie. À moins si le diable a fait une copie, et cela est difficile pour lui. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Il peut, mon frère, ma soeur, essayer, mais tu es l'authentique. Toi, tu es l'original. Mon frère, ma soeur, tu es poursuivi par le serpent. Tu es poursuivi par les scorpions. Tu es poursuivi par les sorciers. Pose-toi la question pourquoi. Parce que tu portes quelque chose de spécial. Tu portes quelque chose de grand. Tu es une étoile. Et une étoile, mon frère, ma soeur, brille et dérange. L'étoile de Jésus a dérangé Hérode, a bousculé Hérode. Et pourtant, Hérode était un roi. Et pourtant, Hérode était dans un palais. Mon frère, ma soeur, il y a des personnes qui sont peut-être des rois, des reines, dans des palais, dans des villages, dans des châteaux. Mais mon frère, ma soeur, tu les surpasses. Tu les surpasses parce que tu portes quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu portes quelque chose de spécial. Tu es l'éclat. Tu brilles partout où tu vas. Mais eux, on ne les voit pas. Pourquoi Hérode a poursuivi Jésus? Hérode était roi à Bethléem. Il était roi. Mais mon frère, ma soeur, il y avait un roi qui était né, qui était au-dessus de lui. Et quand il a compris cela, il est devenu méchant et jaloux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être aujourd'hui comme moi-même, tu n'as pas de grands moyens. Peut-être aujourd'hui, tu es peut-être né dans une étape comme Jésus-Christ. Peut-être aujourd'hui, tu es dans la misère. Peut-être aujourd'hui, tu es dans la pauvreté. Mais quand ton étoile va commencer à briller, ton commencement ne sera pas, ta fin ne sera pas comme ton commencement. Ta fin sera spéciale. Ta fin sera spéciale. Et c'est ce que l'ennemi a déjà vu. C'est ce que l'ennemi a déjà senti. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce matin, quel que soit là, on met des barrières contre toi. Quel que soit là, on te bloque. Ne perds pas pied. Ne perds pas courage. C'est parce que tu portes quelque chose. Ce que tu as l'habitude de faire là, que Dieu te bénit dedans. Continue à le faire. Quelles que soient les paroles, quels que soient les retards, quels que soient les dérangeants, quels que soient les persécuteurs, quels que soient les méchants, même si c'est le diable qui vient personne t'attaquer, commence à lui dire diable, écoute-moi bien, je suis un enfant de Dieu, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas toi qui m'as créé, dégage pour que je puisse passer, parce que Dieu m'a appelé à une mission. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur, la peur est l'ennemi de l'homme, la peur est là pour t'arrêter. Mon frère, ma soeur, fonce, parce que le Seigneur Jésus-Christ est au contrôle, il est avec toi, ne perds jamais pied, ne perds jamais pied, fonce, c'est seulement que tu vas foncer, mon frère, ma soeur, tu vas rentrer dans ce que le Seigneur a pour toi. Amen. Joseph, on l'a mis en prison. Joseph, on a menti sur lui. Joseph, ses frères l'ont humilié, ses frères l'ont vendu. Mon frère, ma soeur, des fois, tu dois passer par tout ça. Tu dois passer par tout ça. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on te jette. Il faut qu'on te jette. Parce que quand ils vont te jeter, c'est quand tu vas grandir. Il faut qu'on te jette. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on te crache dessus. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on te frette. Mon frère, ma soeur, il faut qu'on te méprise. Parce que c'est dans tout cela que Dieu va se glorifier. Mon frère, ma soeur, ce temps-là, c'est le temps de ta formation. C'est le temps que le Seigneur va t'équiper. Les erreurs que tu as faites dans le passé, tu ne les feras plus parce que tu as compris de leçons. Mon frère, ma soeur, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ce qu'il a dit pour toi, il le fera. Ce qu'il a dit pour toi, il le fera. Ne perds jamais courage. Vous savez, même si vous voyez devant vous le désert, oh mon frère, ma soeur, avance encore. Avance encore, parce que dans ce désert, il y a une oasis derrière.
Avance, mon frère. C'est là où le Seigneur Jésus a dit à Pierre, avance en eau profonde. Bien souvent, quand nous regardons que la mer est déjà fâchée, nous regardons qu'il y a déjà tempête et regardons sur la mer, nous n'avons pas envie de prendre notre bateau et de rentrer dans l'eau. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Dieu t'a donné le pouvoir d'arrêter la tempête. Dieu t'a donné le pouvoir d'arrêter les ouragans. Dieu t'a donné le pouvoir que la mer devienne calme. Dieu t'a donné l'autorité sur la mer, la domination sur la mer. Mon frère, ma soeur, ces choses ne doivent pas t'arrêter. Parce qu'il a donné la domination à l'homme. Il t'a dit allez et dominez. Dominez. N'ayez pas peur. Dès que Dieu est avec vous, n'ayez pas peur. Parce que Dieu est bon. Et il est bon en tout temps. Et le Seigneur Jésus nous aime. Alléluia, dans son amour, il nous aime. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a appelé, ne doute pas. Ne doute pas. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Même s'il n'y a plus d'argent là. Même s'il n'y a plus de nourriture sur la table. Même si tu n'as plus d'habits. Même si on t'a mis à la rue. Mon frère, ma soeur, c'est quand Dieu va se glorifier. Dieu peut permettre cela. Il faut que les gens te jettent. Pour que les gens puissent voir la gloire de Dieu après. Pour que les gens puissent voir ce que Dieu a fait avec toi. Mon frère, ma soeur, s'il n'y a pas de témoignage, comment ils vont venir à Christ? Il faut un témoignage. Il faut un témoignage. Il faut que tu aies un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour toi. Et c'est ton témoignage qui va les toucher. Ah, ils vont dire ce que Dieu a fait pour toi, il peut le faire pour eux. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose, la vie de Joseph, ce n'était pas une vie de rose. La vie de Jésus-Christ, ce n'était pas une vie de rose. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils viennent à l'église, ça va couler, mon frère, ma soeur, comme de l'eau. Ce sera une vie de rose. Non, tu te trompes. Il y a des chemins, tu dois passer par là pour que Dieu puisse t'équiper, pour que Dieu puisse te préparer, pour que Dieu puisse te bâtir. Alléluia. Parce que quelqu'un qui n'est pas équipé, bâti, ne peut pas aller au combat. Quelqu'un qui n'est pas équipé, préparé, bâti, mon frère, ma soeur, n'aura pas la couronne. Mon frère, ma soeur, c'est un talent que tu as. Peut-être tu es appelé à être un grand couturier, mais tu as un talent pour la couture, ou bien styliste, modéliste, je ne sais pas. Mon frère, ma soeur, tu vas rencontrer des concurrents qui vont peut-être mieux travailler que toi, qui auront peut-être plus de talent que toi, mais ils ne sont pas toi. Et c'est ça qui arrive bien souvent. Parce que tu as des personnes qui font mieux que toi. Tu commences à dire que tu n'es pas à la hauteur. Oui, tu es à la hauteur. Oui, tu es à la hauteur. Parce que tu es quelqu'un de unique. Tu es quelqu'un de spécial. Pour le Seigneur Jésus-Christ. Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Ce que Dieu t'a donné, Dieu ne leur a pas donné ça. Tu ne sais pas si eux, avec le temps, ne vont pas périr. Tu ne sais pas si eux, avec le temps, ne vont pas disparaître. Mais toi, tu es debout sur le roc. Toi, tu es debout sur le rocher. Personne ne pourra t'ébranler. Personne ne pourra te mettre à terre. Joseph était debout sur le rocher. La femme de Potiphar a essayé de le faire tomber, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il était debout sur le roc. Alléluia, ses frères ont essayé de le détruire. Le Seigneur Jésus a changé le mal en bien pour Joseph. Mon frère, ma soeur, Dieu est capable de changer ta situation. Un claquement de doigts. Tant qu'il y a vie, il y a espoir. Si tu es sur la terre encore, tu n'es pas encore parti, le Seigneur Jésus a un plan. Quand sa mission est finie avec toi, tu vas rentrer à la maison. Tant que tu es là, le Seigneur a un plan. Regardez le plan qu'il avait avec Joseph. Nous allons lire le livre de Matthieu, Matthieu 2. Matthieu 2, à partir du verset 1er jusqu'à 11. Jésus naquit à Bethléem. Alléluia, en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour la louer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé. Mon frère, ma soeur, pourquoi les gens sont troublés? C'est à cause de ton étoile. Alléluia, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi. Où est le Messie? Alléluia, où devait naître le Messie? Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef
qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Ils ont déjà vu tu es un chef. Alléluia. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Tes ennemis vont appeler en secret des fois les personnes qui sont autour de toi pour pouvoir les manipuler. Alléluia. Tes ennemis vont appeler en secret des gens qui sont proches de toi. Mon frère, ma soeur, toi qui es à côté d'un homme de Dieu, à côté d'une servante de Dieu, tu dois être fidèle. Tu dois être fidèle. Parce que c'est peut-être par toi que l'ennemi va passer pour toucher cet homme de Dieu, cette servante de Dieu. Mon frère, ma soeur, sois fidèle, sois sincère, sois vrai. Si tu es à côté d'un homme de Dieu. Alléluia, tes ennemis vont appeler les gens qui sont proches de toi. Tes ennemis peuvent même arrêter tes enfants. Tellement que le diable est méchant, il est capable. Ton ennemi peut arrêter ton mari, ta femme. Alléluia, parce que tu viens de te marier. La jalousie, mon frère, ma soeur. Ils peuvent arrêter ton époux et commencer à dire à cet homme, tu ne connais pas son passé, tu ne sais pas où tu habites tes pieds, tu ne sais pas qui est cette personne. Mon frère, ma soeur, n'arrête pas. Toi qui es marié à cette femme, mon frère, laisse-moi te dire une chose ce matin. Sois vigilant. Sois vigilant. Quand quelqu'un est jaloux, tu te combats. Les sorciers n'arrêtent jamais. Alléluia. Ils n'arrêtent jamais. Peut-être tes collègues te combattent parce que tu es un enfant de Dieu. Tu as besoin de t'utiliser. Tu as quelque chose de grand pour toi. Et ils ont déjà vu cela. Ton étoile les dérange. Ton étoile peut déranger un quartier. Ton étoile peut déranger un pays. Ton étoile peut déranger dans ta famille. Alléluia. Regardez les frères de Joseph, c'était sa parenté. Son étoile les a dérangés. Qu'est-ce que tu crois, Joseph? Tu es au-dessus de nous. Alléluia. Dès que tu sens quelqu'un te parle comme ça, fuis-moi de cette personne. Cette personne, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Alléluia. Verset 7. Alors Hérode fit appeler au secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivé au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, il s'arrêtait. Quand il aperçut l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent un cadeau de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Mon frère, ma soeur, l'étoile de Jésus-Christ brillait. La Bible nous dit l'étoile de Jésus marchait devant les mages. Mon frère, ma soeur, ils ont déjà vu que ton étoile marche. Tu en as ce que je te dis. Que ton étoile marche. Tout ce que tu fais, ça marche. Alléluia, ton étoile marche. Alléluia, ils ont déjà vu que ton étoile brille. Alléluia, ils ont déjà vu que tu as une grande étoile. Ça a de l'éclat. C'est ça qui dérange. La Bible nous dit l'étoile de Jésus marchait devant les mages. Alléluia. Marchait devant les mages. Mon frère, ma soeur, ton étoile marche. Quand tu as une grande étoile, elle marche. Tu dois comprendre les choses spirituellement. Tout ce que tu vas faire va fleurir. Tout ce que tu vas faire va grandir. Tout lieu où tu vas aller, tu vas emmener quelque chose de spécial. Tu vas prier. Ton étoile marche. L'étoile de Jésus marchait devant les mages. Et cette étoile les a emmenés là où était ce petit enfant. Alléluia. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'ils ont fait ces magiciens? Ils avaient emmené de l'or. Ils avaient emmené la myrrhe. Ils avaient emmené l'encens. Mon frère, ma soeur, là où il y a une étoile qui a de l'éclat, ne va pas là-bas les mains vides. Je veux te dire quelque chose ce matin. Ne va pas là-bas les mains vides. Mon frère, ma soeur, ces hommes étaient des magiciens. Alléluia. Si je puis dire, ces hommes étaient des sorciers. Mon frère, ma soeur, ils ne sont pas allés voir Jésus les mains vides. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens ne sont pas bénis? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les chrétiens n'ont rien, sont pauvres? C'est parce que vous allez voir les étoiles les mains vides.
Vous allez voir les étoiles, les mains vides. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire là aujourd'hui. Ton étoile a une beauté. N'allez pas voir quelqu'un qui a une étoile, les mains vides. Ces sorciers vous expliquent. Après, la Bible nous dit qu'ils étaient dans la joie. La Bible nous dit qu'ils ont quitté là où étaient les petits enfants. Ils sont retournés dans leur pays. Mon frère, ma soeur, ça veut dire qu'ils n'ont plus leur bénédiction. Ils ont amené la bénédiction dans leur pays. Mon frère, ma soeur, ta maison n'est pas bénie parce que tu vas voir une étoile les mains vides. Mon frère, ma soeur, ta nation n'est pas bénie parce que tu vas voir une étoile les mains vides. Alléluia. Ils ne sont pas venus les mains vides. Ils ont amené de l'or, la parole de Dieu nous dit. Ils ont amené ce qu'ils avaient de plus précieux, de plus cher. Mon frère, ma soeur, tu vas voir un homme de Dieu. Nous ne sommes pas là pour ramasser votre argent. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Mais je veux t'enseigner ce matin. Je veux te dire quelque chose ce matin. Amen. Ne va pas dans l'église de l'homme de Dieu qui est loin par Dieu. Les mains vides, jamais. Amen. Alléluia. Réveille-toi. Ils sont allés avec des bénédictions. Cela veut dire aussi en partant, ils ont pris des bénédictions. Parce que le Seigneur Jésus ne serait, même s'il était béni, le seulement d'être dans ta présence, tu étais béni. Et pas simplement d'être dans la présence d'un homme de Dieu, ouais, tu es béni. Ne serait-ce parce que tu soutiens son ministère, tu es béni. Ne serait-ce parce que mon frère, ma soeur, tu es à côté de lui, tu es béni. Là où il y a la lumière, si tu es à côté de moi, tu vas aussi briller. Parce que l'étoile a de l'éclat. Alléluia, même s'il était né dans une étable, dans une mangeoire, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire une chose ce matin. Alléluia, c'était le plan de Dieu. Des fois, vous entrez dans une église, il y a un homme de Dieu là. L'église n'est pas très très jolie, sans paille, sans bois, tu ne comprends pas. Où tu vas là? Mais laisse-moi te dire une chose, ne regarde pas l'extérieur, mais regarde le contenant. Amen. C'est ça qui fait les chrétiens. Parce que tu cherches ce qui est extérieur, cherche ce qui est intérieur. Ces rois-là, ces gens-là, ils n'ont pas regardé c'était une mangeoire avec des animaux, un bébé né. Ils savaient qu'une étoile était née en Orient. Amen. Et que cette étoile marchait. La Bible nous dit qu'ils ont suivi l'étoile. Pourquoi les frères de Joseph sont passés à côté? Parce qu'ils n'ont pas vu l'étoile. Des fois, mon frère, ma soeur, tu passes à côté parce que tu ne vois pas l'étoile. Oh, bien souvent, l'étoile marche devant de vous. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Quand quelqu'un est béni, si tu es intelligent comme toi, cette personne, tu seras aussi béni. Bien souvent, vous vous collez à des personnes qui sont maudites par Dieu. Si je puis dire ça, des gens qui vous emmènent la poisse. Alléluia, des gens qui sont dans les ténèbres, qui à l'instant vous allez être à côté d'eux, ils vont vous détruire. Ils vont briser tout ce que vous avez. Alléluia. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, leur étoile est sale, leur étoile est éteinte. Mais toi qui es là aujourd'hui, si ton étoile brille, mon frère, ma soeur, ne va pas mettre cette étoile n'importe où. Ne va pas emmener cette étoile n'importe où. Parce que tu es une étoile qui a de l'éclat. Alléluia. Regardez les personnes qui sont venues adorer Jésus, des rois. Des rois. Alléluia. Même si tu es dans un endroit misérable, les rois viendront vers toi. Parce que tu es une étoile. Et c'est ça qui dérange le diable. C'est ça qui fait mal à Satan. Alléluia. C'est ça qui dérange des fois ta famille. C'est ça qui dérange tes collègues. C'est ça qui dérange tes amis. C'est ça qui dérange tes voisins, voisines. L'éclat de ton étoile. Parce qu'ils ont déjà vu. L'étoile marche. Et vous savez, le diable, le diable est tellement usé. Il connaît. Regardez Regardez Hérode. Hérode, quand lui a dit l'étoile là, il était troublé. Qu'est-ce qu'il voulait faire, Hérode?
arrêter l'étoile. Mais laisse-moi te dire une chose. Le diable, dans toute sa ruse, c'est d'éteindre ton étoile. Et il sait quand tu es une étoile. Il va tout faire pour s'approcher de toi. Il va tout faire pour venir vers toi, pour éteindre ton étoile. Parce que le diable est jaloux. Pourquoi est-elle pas moi? Pourquoi est-elle brille pas moi? Il va envoyer ses agents pour éteindre ton étoile. C'est ce que Hérode a voulu faire, mais ça n'a pas marché avec les mages. Parce que les mages ont compris, alléluia, la stratégie d'Hérode. La Bible nous dit qu'ils ont pris un autre chemin en retour. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un te dit d'aller écraser l'église d'un homme de Dieu, dis-lui, va le faire lui-même. Alléluia, va le faire lui-même. Amen. Mais n'entre pas dans le jeu de ces personnes. Si quelqu'un te dit d'aller détruire la vie de quelqu'un, dis-lui, va le faire lui-même. Je me demande comment vous arrivez à suivre Satan comme ça des fois. Satan connaît les étoiles. Hérode connaissait. C'est quelqu'un qui allait lui faire de l'ombre. La Bible nous dit qu'il a été trouvé. Il était aux abois. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, comme les mages sont venus vers lui, il va les corrompre pour leur dire d'aller lui montrer, de lui dire là où est l'étoile, soi-disant, pour que lui aussi aille l'adorer. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, le Seigneur nous dit qu'il nous a donné la domination sur les scorpions. Laisse-moi te dire une chose, de les détruire. Les scorpions les bras ouverts. Quand quelqu'un te dit qu'il est avec eux, ne crois pas. Les scorpions les bras ouverts. Mais ils ont une cote pour te piquer. Il y a des gens qui ouvrent les bras pour vous. Vous pensez qu'ils sont avec vous, ils ne sont pas avec vous. Ce sont des scorpions. Regardez derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une queue remplie de venin de poisson. C'était ça, Hérode. Oh, je vais aller l'adorer moi aussi. Mais le but d'Hérode, c'est de le tuer, Jésus. Laissez-moi vous dire une chose. C'est là où le Seigneur Jésus vous dit, vous deviez marcher sur les scorpions. Les scorpions, c'est les bords de la sorcellerie. Alléluia. C'est le bord de la sorcellerie. Vous avez des fois autour de vous des sorciers qui sont là pour éteindre votre étoile. Pour salir votre étoile. Quand quelqu'un perd ta réputation, il veut faire quoi? C'est de salir ton étoile. Pour que cette étoile ne puisse plus briller. Quand quelqu'un dit du mal de toi sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il a besoin de faire? C'est de salir ton étoile. Ce sont des agents d'Hérode, si je puis dire ça. Ce sont des scorpions. Les mêmes personnes qui vous tapent sur le dos, avec des bras grands ouverts, ce sont les mêmes personnes qui portent le venin pour vous piquer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, que tu sois dans l'esprit pour reconnaître ces scorpions. Que tu sois dans l'esprit pour reconnaître ces serpents. Ces mages étaient des hommes spirituels. Ils ont compris. C'était une stratégie diabolique que Hérode était en train de mettre en place. C'est pour ça qu'ils ont pris un autre chemin. C'était des mages, vous êtes appelés les sorciers, mais ils étaient dans le monde de l'esprit. Ils ont eu la révélation. Toi qui n'es pas dans l'esprit, qui n'as pas de révélation, les scorpions vont te piquer. Yes. Vous savez, nous les serviteurs de Dieu qui marchons par la révélation, on ne nous aime pas parce qu'on voit. Et quand quelqu'un voit, il dérange. Tu es venu pour me tuer, mais Dieu m'a déjà averti en rêve. Tu es venu pour m'empoisonner, mais Dieu m'a déjà averti en rêve. Tu es venu pour casser mon église, Dieu m'a déjà averti en rêve. De telles personnes, vous ne les aimez pas. Alléluia. Parce que ce sont des personnes dans l'esprit. Tu es venu pour salir mon étoile, Dieu m'a déjà averti en rêve. Quand tu lis plus bas, Dieu a averti après Joseph en rêve. Alléluia. Quand tu vois, tu déranges le monde des ténèbres. Parce que tu vas voir les manigances des démons. Tu vas voir les manigances des sorciers. Et ça ne les arrange pas. Amen. Amen. Si tu veux prendre des notes, tu peux noter sur ton cahier. L'étoile est un ange céleste. Allez, spirituel ou terrestre. C'est ça une étoile. Amen. L'étoile, c'est aussi les saints.
L'étoile aussi, ce sont des personnes particulières que Dieu suscite parmi une génération. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es combattu à cause de la beauté de ton étoile et de son éclat. C'est pourquoi on te combat, mon frère, ma soeur. Des fois, ton étoile est là, mais elle ne brille pas. Ton étoile, mon frère, ma soeur, doit briller. Toi qui es assis dans l'assemblée ce matin, ton étoile doit briller. Ton étoile doit briller. Église, arrêtez d'accepter tout et n'importe quoi. Alléluia, ton étoile doit briller. Femme de Dieu, homme de Dieu, arrêtez d'accepter tout et n'importe quoi. Ton étoile doit briller. Jésus-Christ, son étoile a brillé. Son étoile a dérangé Hérode, a dérangé la royauté d'Hérode, a dérangé ce palais. Mon frère, ma soeur, quand tu seras quelque part, on va te calomnier, c'est normal. Quand tu seras dans un quartier, on ne va pas t'aimer parce que ton étoile dérange. Ton étoile dérange. Ce que tu fais là dérange. Ce que tu fais là dépasse leur entendement. Quelqu'un qui a un talent, comme je disais, tu peux être un grand couturier, styliste, modéliste, tu as un talent. Mon frère, ma soeur, quand tu vas faire tes créations, tes modèles, il y a ceux qui auront le souffle coupé. Parce que ce sera spécial. Quelque chose qu'on a vu nulle part. Sois une étoile qui fait la différence. Sois une étoile qui fait la différence. C'est parce que Joseph faisait la différence dans sa famille qu'il était haï. Il n'était pas comme ses frères. Tu es haï parce que tu n'es pas comme eux. Tu ne les ressembles pas. Tu ne fonctionnes pas comme eux. Tu ne les fréquentes pas. Ils étaient toujours en complot, les frères de Joseph pour faire le mal. Joseph ne s'associait pas avec eux. On disait qu'il était un rêveur. Il était un rêveur. Mais les rêves qu'il faisait, ces rêves-là, ce n'était pas n'importe quel rêve, parce qu'il pouvait les déchiffrer. Il avait un don de Dieu. Amen. Amen, l'église. Amen. Amen. Ton étoile doit briller. Alléluia. Je te disais des fois, ton étoile est là, mais personne ne voit ton étoile. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être encore une sorcellerie. Peut-être on a fait quelque chose. Je te dis la vérité. Il n'y a pas que le diable aussi. Il y a aussi des humains qui sont méchants. Quand on perd la réputation de quelqu'un, on est en train de salir son étoile. Vous, chrétiens, bien souvent vous dites, ah oui, la personne a parlé, vous avez une mentalité, j'ai remarqué l'église, la personne a parlé, Dieu fera. Quelle histoire Dieu fera? Mon frère, ma soeur va détruire ces paroles sataniques qu'on a dit sur ta vie. Brise le nom de Jésus-Christ et commence à déclarer de bonnes paroles sur toi. Alléluia. Commence à libérer de bonnes paroles sur toi. Parce que les paroles sont là pour vous souiller. Les paroles sont là pour vous salir. Quand on perd la réputation de quelqu'un dans une nation, on a besoin de faire quoi? Éteindre son étoile. Quand ils perdent la réputation des hommes de Dieu, des servants de Dieu, ils ont besoin de faire quoi? Éteindre leur étoile. L'étoile doit dire, commence à détruire ces paroles de sorcellerie sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand ton étoile brille, ta fin ne sera pas comme ton commencement. Laisse-moi te dire une chose, les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui. Mais ta fin sera différente. La beauté de ton étoile, c'est ton leadership. C'est ton éloquence. C'est ça la beauté de l'étoile. C'est ton savoir-faire, ça te dérange. Tu sais faire et ça ne pas faire. Alléluia, ta capacité à multiplier l'argent. Il y a des gens, leur main c'est béni. Leur main c'est béni, tout ce qui se touche prospère. Tu peux leur donner quelque chose qui était déjà brisé, ils le relèvent. Ils le relèvent. Tu peux leur donner un magasin qui était déjà, peut-être on allait saisir, ils le relèvent. C'est ça l'étoile. Alléluia. Amen. Tu as une capacité pour faire de l'argent. L'argent se multiplie dans ta main. Il y a des personnes, l'argent coule dans leurs mains, si je peux dire ça. L'argent ne veut pas venir là où ils sont. Alléluia. Mais il y a des personnes, tu peux être debout quelque part, tu n'as rien demandé, mais l'argent arrive. C'est ça qui dérange le monde spirituel. C'est ça qui dérange les humains.
Ah, la personne est un sorcier. Oh, la personne est un démon. Oh, la personne est un monstre. Oh, non, mon frère, ma soeur, tu es né sur une étoile. Tu es né sur une étoile et ton étoile brille. Et quand les sorciers voient ça, ils vont chez les marabouts, ils vont dans le monde des ténèbres pour arrêter ton étoile. Mais je te dis à nouveau, réveille-toi, mets-toi en prière, commence à briser ces hommes des ténèbres sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi. En Guadeloupe, nous avons un petit problème de va peser par papier. Vous savez, il y a des enfants qui sont nés pour être de grands intellectuels. Les sorciers voient. Un sorcier voit. Alléluia. Des fois, il y a vos bébés là. Ne laissez pas les gens toucher votre bébé. Un sorcier peut dire, ah, il est beau, ah, il est beau, ah, il est beau. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Il ne faut pas laisser les gens toucher tes enfants comme ça. Demain matin, cet enfant qui apprenait bien à l'école, tu commences à avoir un enfant médiocre. Tu ne comprends pas. Ils ont libéré des choses mauvaises sur ton enfant, faire des incantations. Mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, qui a 5 prix sous ton ventre, toi qui es chrétien, qui a un bébé, commence à poser les mains à ton enfant pour qu'on ne puisse pas détruire son étoile. Mon frère, ma soeur, vous avez vos enfants qui sont peut-être des délinquants dans la rue. Cet enfant devait être un grand chirurgien, un grand chercheur, un grand roi, une grande reine. Mon frère, ma soeur, on a sali son étoile. On a détruit son étoile. Le son des étoiles. Ton savoir-faire dérange. Ta capacité à multiplier l'argent, ta classe. Alléluia, ta classe dérange. Je vois les gens qui sont dans le mannequinat. Alléluia, elles ont de la classe, ils ont de la classe. Je ne parle pas du monde ténébreuse, mais il y a des gens qui sont nés d'une beauté. Absalom était né d'une beauté. Il était créé beau. Bon, c'est un méchant, oui, mais il était créé beau. La Bible nous dit, même au sortait, il était beau. Il y a des gens qui sont jaloux de votre beauté. Il y a des gens qui sont jaloux de votre classe, votre éloquence, votre intellect. Il y a des gens qui sont jaloux de votre diplôme. C'est ça l'éclat de ton étoile. Alléluia. L'éclat de ton étoile, mon frère, ma soeur, sa beauté, c'est la gentillesse. Il y a des gens qui sont gentils de nature. Alléluia. Ton amour pour les autres, ça c'est l'éclat de ton étoile. La beauté de ton étoile. Ton don, c'est la beauté de ton étoile. Ton attitude, c'est la beauté de ton étoile. Mon frère, ma soeur, tu peux avoir un enfant et ton enfant est bien éduqué. Ton enfant parle bien. Des fois, quand les gens voient ça, ton enfant parle bien, s'exprime bien, les gens sont jaloux de ça. Les gens sont jaloux de ça. Ils peuvent aller dans le monde des ténèbres et détruire l'avenir de cet enfant. C'est pourquoi priez chrétien pour vos enfants. Mon frère, ma soeur, ton mariage peut être un mariage, mon frère, ma soeur, qui est béni. Ton mariage, c'est un beau mari. Alléluia, qui est gentil avec toi. Une sorcière vient chez toi. Qu'elle commence à voir. Alléluia, ta vie chez toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne laissez pas n'importe qui rentrer dans vos maisons. Vois que cet homme te donne l'argent. Cet homme te bénit. Cet homme t'a donné une voiture. Cet homme t'a donné une maison. Cet homme te soulève en haut. Toi, peut-être que t'es une petite, je ne sais pas, en bas. Dès que tu es marié à cet homme, ce prince de Dieu, il t'élève en hauteur pour voir la beauté de ton étoile. Mon frère, ma soeur, rentrez chez toi et détruis ça. Ne laissez pas n'importe qui rentrer chez vous si vous n'avez pas la révélation. Il y a des hommes de Dieu qui ont même perdu leur ministère. Parce qu'ils se sont associés à des personnes qu'il ne fallait pas. Qu'il ne fallait pas. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui n'ont plus d'église. Parce qu'ils se sont associés avec des personnes qu'il ne fallait pas. Même une association va prier. Si tu dois faire alliance avec quelqu'un, va prier. Demande à Dieu qui est cette personne. Parce que peut-être quelqu'un que le diable a envoyé comme Hérode pour éteindre ton étoile. Mon frère, ma soeur, combien qui sont déjà venus dans mon église pour me dire on va travailler ensemble? On travaille ensemble où? Le Seigneur m'a dit de travailler avec toi. Alléluia. Parce que je suis une femme, tu viens pour te mettre avec moi. J'ai un mari, je suis mariée. Mon mari me suffit. Alléluia. C'est lui qui doit être à l'église avec moi. Pour que nous puissions faire le ministère.
Amen. Mon frère, ma soeur, le diable est méchant. Le diable est méchant. Et je dis pourquoi le diable a fait tomber Ève depuis la création. Quand je lis la Genèse, Ève n'avait pas assez d'informations. Elle n'avait pas assez d'informations de qui était Satan. Oh, on lui avait dit de ne pas manger de cet arbre, mais elle n'avait pas plus. Des fois, c'est un manque d'informations, vous tombez. Quand vous n'avez pas assez d'informations sur quelqu'un, assez d'informations sur un patron, assez d'informations sur une église, assez d'informations sur certaines choses, vous tombez. C'est le manque d'informations. Qu'est-ce qu'Hérode a dit? Allez prendre des informations sur lui. Le diable s'informe toujours. Les chrétiens ne se forment pas. Vous informez pas. Ah, c'est Dieu qui me l'a donné. Ah, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Quel Dieu? Quel Dieu? Cherche des informations. Cherche des informations. Alléluia. Hérode a dit, allez me prendre des informations sur cet enfant. Voyez le diable. Je dis même Satan sait comment faire. Mais les chrétiens, Dieu va faire. Dieu va faire. Même s'il prend l'information, ça va marcher. Qu'est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce que ça va marcher? Ça va marcher. Il faut que tu ailles, toi, dans le monde spirituel, détruire ce qu'ils ont lancé. Détruire ce qu'ils ont lancé. Ne pensez pas parce que tu es pasteur, parce que tu es à la tête d'une église, tu es invincible. Tu es invincible, tu restes avant tout un humain. Le diable est un esprit, ce n'est pas un humain. Mets-toi ça bien dans la tête, mon frère. Mets-toi ça bien dans la tête, ma soeur. Réveille-toi, toi qui dors. Ce n'est pas un être humain. C'est un esprit méchant. Alléluia. Il est peur, il n'a rien à faire des humains. Il est l'homme. Il est jaloux de l'homme. Et il est jaloux de la position que tu as aujourd'hui devant Dieu. Alléluia. Et voilà, dit, allez me prendre des informations sur lui. Mon frère, ma soeur, prends des informations sur les gens qui sont autour de toi. Prends des informations sur l'homme là que tu fréquentes là. Prends des informations sur la femme que tu fréquentes là. Avant, mon frère, ma soeur, d'aller faire quoi que ce soit avec cette personne. Alléluia. Parce qu'ils ont, le diable, des fois, les a mandatés pour éteindre votre étoile, pour bousiller votre étoile, pour détruire votre vie, pour briser votre destinée. Laisse-moi te dire une chose. Je répète, Ève n'avait pas assez d'informations. Le serpent l'a séduit. Que Dieu te bénisse. Amen.